Effects. Développer l'éducation alimentaire chez les enfants. Nous présentons ici l'activité 5. Cette activité, intitulée Avec de bonnes portions dans mon assiette, je finis sans faire de reste, s'intéresse aux quantités de nourriture jetées en restauration scolaire et à comment réduire ces quantités. Le gaspillage alimentaire constitue actuellement un enjeu majeur. En effet, les chiffres sont édifiants. Environ 60 millions de tonnes de déchets alimentaires sont produits chaque année dans l'Union européenne, et plus de 10 millions de tonnes de déchets alimentaires, encore comestibles et donc évitables, sont produits chaque année en France, ce qui représente 20 kg de nourriture jetée par habitant et par an. Il y a le gaspillage que l'on ne voit pas, dans les cuisines des restaurants, dans les grandes surfaces, chez les agriculteurs, comme les légumes moches, ou encore dans les usines. Et il y a le gaspillage que l'on voit, la nourriture jetée de nos frigos et de nos assiettes. Ces chiffres sont difficiles à obtenir et selon les sources, les résultats peuvent aller du simple au double. Ils sont donc donnés à titre indicatif. Néanmoins, une étude de 2011 d'Urban Food Lab donne les résultats suivants. À l'école primaire, entre 110 et 130 grammes de gaspillage alimentaire par repas est effectué. Petit calcul. Pour 144 jours d'école pour 1000 enfants, nous arrivons au chiffre astronomique de 17 280 kg de gaspillage alimentaire, soit 17,28 tonnes pour 1000 enfants par année scolaire. Sachant qu'un container de 240 litres contient environ 90 kg de déchets, cela représente environ 172 containers de 240 litres pour 1000 enfants. Les chiffres de l'étude Urban Food Lab sont assez proches de ceux fournis par le ministère français de l'Environnement, 3,4 tonnes par an pour 200 élèves de primaire. Un enfant de primaire génère donc environ 120 grammes de déchets alimentaires par repas. Ces 120 grammes sont répartis en deux grandes catégories. Les restes des assiettes des enfants, environ 70 grammes, et les déchets de cuisine, de préparation ou de distribution, environ 50 grammes. En 2016 et à titre indicatif, en France, le gaspillage alimentaire à l'école primaire représentait donc 17 grammes par enfant par an, soit environ 100 € par enfant et par an. Ainsi, il existe un gaspillage assiette évitable et non négligeable dans les restaurants scolaires, autour duquel l'activité que nous présentons aujourd'hui est construite. Ainsi, au travers du réseau VIF composé de plus de 270 villes françaises et d'environ 150 000 enfants âgés de 3 à 11 ans et concernés par la restauration scolaire, si le gaspillage assiette en restauration scolaire y était totalement effacé, cela représenterait une réduction de gaspillage d'environ 1170 tonnes par an, selon le calcul affiché ici. Ainsi, l'activité que nous présentons aujourd'hui durera environ 2 à 3 semaines avec une semaine de pesée, une semaine de formation des enfants avec les outils vifs et une nouvelle semaine de pesée. Une semaine de plus de pesée sera effectuée quelques semaines après pour vérifier l'acquisition des bonnes pratiques. L'activité est consacrée aux enfants entre 6 et 11 ans et nous aurons besoin d'outils pour effectuer les pesées, donc un sac vide par jour de récolte et une balance ou un peson. Nous aurons ensuite besoin des outils vifs pour construire les changements comportementaux, ainsi les affiches sur les sensations de faim et sur la respiration, les jetons de sensations de faim et la roue de faim, les affiches sur les bonnes portions à l'école et le leaflet pour les parents. Les objectifs sont de faire prendre conscience aux enfants des quantités gaspillées et de mettre en place des solutions pour éviter ce gaspillage. Cette activité se décompose en 5 parties. La première étape est de mesurer. Il s'agit de prendre conscience des quantités gaspillées par un atelier de mesure. La seconde étape est de réfléchir sur les différents moyens de réduire le gaspillage de nourriture. La troisième étape implique les enfants dans le moyen de réduire le gaspillage. Les quatrième et cinquième étapes permettent de remesurer les quantités gaspillées pendant la troisième semaine et de comparer l'évolution des quantités entre ces 2 semaines pour voir l'impact des outils mis à disposition des enfants et du personnel de cantine. Commençons par la première étape. Celle-ci se déroule sur une semaine
Chaque jour, à la fin du repas en restauration scolaire, les enfants mettront dans un sac poubelle mis à leur disposition les restes de leur nourriture, sauf le pain. À la fin de chaque jour, l'encadrant devra peser le sac et noter le poids dans un tableau prévu à cet effet. À la fin de la première semaine, ce sera l'occasion de réfléchir à des pistes pour éviter cela. Avec les enfants, n'hésitez pas à discuter de leurs ressentis ou leur étonnement sur la quantité gaspillée et sur l'évolution de cette quantité au cours de la semaine. La troisième étape est consacrée à expliquer aux enfants leurs sensations de faim au travers de plusieurs outils développés par le programme VIF, notamment les affiches couplées aux jetons et le leaflet pour les parents, qui leur seront présentés pour qu'ils puissent s'en servir pour le déjeuner. Ainsi, il est nécessaire de parler de satiété et de faim aux enfants. Selon le Centre spécialisé de l'obésité d'Occitanie-Est, la faim est un message que vous envoie votre corps pour vous signaler qu'il faudra manger bientôt, avant d'être en manque d'énergie. Elle se traduit par une sensation de creux au niveau de l'estomac, sensation plutôt désagréable. Ainsi, pour remédier à ce sentiment, il faut se nourrir. Le corps va prélever les différents nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps et laisser le reste comme déchets. Quand on n'a plus faim, la sensation de creux d'estomac et les gargouillements s'arrêtent. Cependant, lorsqu'on a trop mangé, on peut ressentir que le ventre est distendu et donc trop plein, ce qui peut être inconfortable. Il est donc bénéfique de pouvoir reconnaître ces sensations de faim et de satiété, et de savoir quelle portion choisir pour ses repas, pour se sentir bien en mangeant et pour avoir une bonne relation avec la nourriture. Pour nous aider à expliquer aux enfants cela, des outils ont été développés par VIF. Ainsi, en arrivant à l'entrée de la cantine, l'affiche sur la droite, sensation de faim, permet d'accueillir les enfants de primaire pour leur permettre de bien évaluer ce qu'ils ressentent. S'ils sentent que leur ventre est vide et qu'ils gargouillent, cela veut dire qu'ils ont très faim et qu'il faut donc qu'ils mangent un repas complet et manger de tout. Ils peuvent demander des portions normales à la personne de la cantine et se resservir des légumes avec un peu de féculents. Ils peuvent également demander une plus petite quantité de suppléments, s'ils ont encore faim, après leur première assiette. S'ils sentent un creux dans leur ventre et qu'ils gargouillent juste un peu, ils ont une faim moyenne et peuvent manger un repas complet en mangeant de tout, mais en demandant des plus petites portions et ne sentent pas le besoin de se resservir. Enfin, s'ils ont un tout petit creux, ils peuvent manger de tout en demandant de toutes petites portions. Chaque niveau de faim est accompagné par une couleur et un badge qui lui fait référence. Chaque enfant peut ainsi choisir son badge et le poser sur son plateau en entrant dans la cantine pour permettre au personnel de cantine d'adapter les portions servies. Pour compléter ces activités à mettre en place, une brochure à destination des parents pour leur expliquer comment les enfants peuvent évaluer leur sensation de faim permet d'éduquer les adultes pour que les apprentissages conduits par les enfants continuent à la maison. La quatrième étape de l'atelier se passe ainsi après la formation des enfants sur les moyens de contrôler et réduire le gaspillage alimentaire, notamment en évaluant correctement leur faim et en se servant les portions adaptées. Ainsi, comme durant la première semaine, à la fin du repas en restaurant scolaire, les enfants mettront dans un sac, mis à leur disposition, les restes de leur assiette sauf le pain. À la fin de chaque jour, l'encadrant devra peser le sac et noter le poids dans un tableau prévu à cet effet. La dernière étape consiste en une comparaison des 2 semaines de pesée pour évaluer l'impact des outils de sensibilisation aux sensations de faim sur le gaspillage. Si la troisième semaine présente moins de gaspillage que la semaine 1, il est très fortement conseillé de féliciter les enfants pour leur faire comprendre que les résultats sont positifs et à reproduire dans les semaines à venir. De la part de toute l'équipe Effect, merci de votre attention.